breezy cover girl. Easy breezy cover girl, easy breezy cover girl. Peur de sortir de ma zone de confort, comment y arriver? J'ai décidé de prendre ce sujet pour cette capsule parce que sortir de ces zones de confort, je pense que c'est un élément qui est quand même super à la base des changements, tu vois. Il faut oser sortir de ce dont on a l'habitude pour découvrir quelque chose de différent. Maintenant que c'est dit, sortir de sa zone de confort, ça ne veut pas dire sortir de quelque chose dans lequel on est bien pour aller vers quelque chose qu'on n'aime pas ou qui ne nous plaît pas et qui ne nous attire pas ou parce que tout simplement ce serait différent de nous. Je donne un exemple. Il y a quelques années, moi je me disais oh, j'aimerais sortir de ma zone de confort. J'ai pris des cours de hip-hop. De Crump, qui est un style qui est très masculin, très sur la testostérone je trouve, enfin bref, c'était tout mon contraire et justement pour cette raison j'ai décidé de prendre ce cours parce que je me suis dit que ça me sortirait de ma zone de confort, tu vois, ça, je vais essayer. Alors ça sert, c'est bien, tu peux essayer des trucs, mais le but de sortir de sa zone de confort n'est pas d'aller faire des choses qui semblent désagréables ou qui sont pas réellement ton style, mais réellement de sortir de quelque chose qui ne fonctionne plus, quelque chose qui est confortable mais douloureux pour toi, ok? Donc je vais te donner 3 étapes pour maintenant créer ce type de changement. La première étape, c'est d'abord de déterminer dans quel aspect de ta vie est-ce que tu aimerais sortir de ta zone de confort. Parce que ça ne veut pas dire changer tout dans sa vie, sortir de sa zone de confort. Ça veut simplement dire que tu veux changer un aspect de ta vie. Moi, par exemple, il y a quelques années, un aspect de ma vie pour lequel je voulais changer, sortir de ma zone de confort, c'était pour mes relations amoureuses. J'avais tendance à sortir avec un certain type de mec et uniquement ce type de mec qui m'attirait et forcément ça n'allait jamais. C'était toujours les mêmes histoires pourries que je vivais. Donc je me suis dit je vais essayer autre chose. Je vais essayer de sortir avec un genre de mec qui n'est pas réellement le genre de mec qui m'attire pour vivre autre chose. Ce qui m'amène à l'étape 2. Une fois que tu as ciblé dans quel aspect de ta vie est-ce que tu aimerais sortir de ta zone de confort, il faut maintenant que tu aies un objectif, que tu saches pourquoi est-ce que tu veux sortir de cette zone de confort. Dans mon cas, je voulais des relations où il y aurait plus de confiance, plus de complicité, la possibilité vraiment de grandir avec la personne. Donc voilà. C'est toutes des choses que je n'arrivais pas à avoir avec le genre de mec avec lequel je sortais à ce moment-là et que je désirais. Donc qu'est-ce que tu veux ? C'est quoi l'objectif en sortant de ta zone de confort? C'est quoi que tu veux? Tu sais, c'est super important de ne pas seulement être là, je sors de ma zone de confort parce que je veux plus de quelque chose, parce que là, tu es juste dans une fuite. Il faut vraiment que tu détermines ce que tu veux, vers quoi tu veux aller, qu'est-ce que tu aimerais vivre en sortant de cette zone de confort. Et finalement, la 3e étape, c'est tu dis oui quand ça se présente. Parce que dès l'instant où tu changes tes habitudes, donc que tu sors de ce qui t'est connu et que tu es bien clair par rapport à ce que tu veux, la vie va te l'envoyer. Seulement quand elle va te l'envoyer, ça n'aura peut-être rien à voir avec l'idée que tu t'en faisais. C'est normal, tu sors de ta zone de confort, tu sors de ce que tu as l'habitude de faire. Alors quand la vie t'envoie quelque chose, ce sera peut-être pas parfait, ce sera peut-être pas l'idéal, mais dis oui quand même. Il faut que tu commences quelque part, il faut que tu fasses cette expérience qui est maintenant différente de ce que tu as toujours fait. C'est l'inconnu, tu ne sais pas exactement ce que ça va donner, mais dis oui quand même. Moi, dans cette histoire justement de relation amoureuse, dès l'instant où je me suis ouverte et que j'ai décidé que, ok, j'allais aller vers quelque chose qui est différent, auquel je ne suis pas en général attirée, effectivement, la vie m'a envoyé tout de suite quelque chose, un mec qui était différent du style habituel qui m'attirait, m'a dragué, et je me suis dit, voilà, on va dire oui, et on va voir ce que ça donne, tout simplement. Est-ce que ça veut dire que ça a marché? Non, ça n'a pas marché. Mais au moins, ça m'a permis de clarifier maintenant. J'étais sur le chemin, je marchais ce chemin-là. Donc, je pouvais dire maintenant, ok, dans ce chemin, voici ce que j'aimerais. Tu vois? Ça se fait étape par étape, un changement. Et sortir de sa zone de confort également se fait étape par étape. Pas besoin de se violenter et de se traiter avec, de se bousculer. Tu le fais étape par étape. Donc voilà, maintenant j'aimerais savoir ce que toi tu en penses. Des 3 étapes que j'ai partagées, laquelle t'aiderait dès maintenant à aller vers un changement, à sortir de ta zone de confort, à essayer quelque chose de différent? Laisse-moi ça dans les commentaires et surtout dis-moi pourquoi. Alors voilà, cette inspiration est terminée. Si tu as aimé cette capsule, clique sur j'aime et partage autour de toi. Et si tu veux d'autres inspirations comme celle-ci, rejoins-moi sur rebellecreative.com et inscris-toi à Rebelle TV.
tu recevras mes prochaines inspirations directement de mon cœur à ton mail. Donc c'était Henriette Ndaka, je te dis à la semaine prochaine et d'ici là, agis comme une rebelle créative, tu vis à fond, sans culpabiliser, sans complexe et sans stress.